bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique et bienvenue dans les énergies de la pleine lune. Nous sommes 2 jours avant la pleine lune, c'est le moment où je tourne la vidéo. La pleine lune, elle a lieu ce 10 mai à 23h43, heure de Paris, et elle va nous inonder d'énergie positive puisque c'est la pleine lune du Vésac. La pleine lune du Vésac, traditionnellement, elle a lieu à chaque fois que on a eu la nouvelle lune en taureau, que le soleil est en taureau et que la lune est en scorpion. Et donc c'est un moment où les énergies bouddhiques et christiques reviennent sur Terre pour bénir la Terre, bénir Gaïa. Et donc c'est un moment important où on a des téléchargements divins et où on est baigné d'énergie positive, d'énergie d'amour pur, d'énergie d'amour inconditionnel. C'est un moment de prière pour notre paix intérieure, pour la paix sur Terre. Et c'est très bon de se relier à cette énergie universelle de prière qui va débuter avec cette pleine lune, qui va avoir lieu dans la nuit de la pleine lune, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous pouvez allumer une bougie, prendre un moment pour vous relier à cette énergie qui est très importante, afin de vibrer ensemble cette énergie de la paix. D'ailleurs, je constate que j'ai démarré la vidéo en fanfare et que j'ai pas allumé mes petites bougies, et ça, c'est pas bien, non connexion, donc on va le faire là maintenant. Voilà. Prendre le temps d'allumer une bougie, c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire en conscience. Moi, à chaque fois que j'allume une bougie, je mets une intention, parce que voilà, c'est un moment de reliance, avec une flamme sacrée, la flamme sacrée qui est à l'intérieur de moi, pour communiquer avec mon cœur, pour vibrer avec cette énergie-là. Donc là, c'est allumer une bougie pour la paix sur Terre, pour me relier aux énergies de la pleine lune du Vésac, qui sont des énergies de paix et d'amour. Voilà. Donc, là, je suis contente. Et j'allume l'autre parce que j'aime bien quand il y a plein de bougies, c'est important. Donc vous voyez, un rituel, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui soit, comment dirais-je, trop théâtralisé. Ça peut être tout simplement ça. Ce qui compte, c'est notre connexion au moment où on fait le rituel, et c'est la vibration qu'on va ressentir là, au niveau du plexus solaire. Donc cette pleine lune, elle fait rayonner la région du cœur, pour plein de raisons. Tout simplement parce que on est dans les énergies du Vésac et qu'elles sont vraiment des énergies divines, des énergies bénies. Donc, vous pouvez mettre vos pierres à recharger. Excusez-moi, je vous tourne le dos. Voilà, je remets mes petites bougies. Et voilà. Oh, je fais comme chez moi, hein, en fait. Hein, voilà. Bon, ça y est, je suis connectée avec vous. En fait, je vous conseille de recharger vos pierres. Parce que la pleine lune, c'est toujours un moment un pouvoir d'attractivité très fort. Hein, on a planté une graine au moment de la nouvelle lune, et à la pleine lune, on récolte. Et on se relie aux énergies d'abondance divine. Et là, vous rechargez vos pierres. Et autre petit truc que je souhaiterais partager avec vous, que j'ai découvert comme une pépite dans la vidéo d'Émilie de Astro Intuitive, Émilie Chatron, du sel. Fabriquez votre sel du Vésac, enfin créez votre sel du Vésac. Moi, je vais l'acheter un beau bocal avec une belle étiquette, et je vais le mettre à charger à la lumière de cette pleine lune pour que ce sel reçoive en fait toutes ces énergies d'abondance, toutes ces énergies d'amour, ces énergies bouddhiques et christiques. Et ce sel, c'est le sel de la vie, le sel qui aura absorbé des jolies choses, et il va me servir tout au long de l'année. Donc ça, c'est un petit truc en plus que je souhaitais partager avec vous, que j'ai vu dans la vidéo des énergies pour le mois de mai d'Émilie Chatron, de astrointuitive.fr. Je vous recommande fortement. J'adore Émilie, c'est une jeune femme magnifique, elle le sait, je lui dis tout le temps, et je lui envoie beaucoup de monde en clientèle, parce qu'en ce moment je ne fais pas trop de consultations, donc allez la voir, elle est extraordinaire, et elle fait un travail fantastique, et sa vidéo sur les énergies du mois de mai est superbe. Donc ça, c'est pour le petit aparté, pour remercier sa cliente aussi qui lui a transmis ce joli petit rituel salin. Alors, cette pleine lune, donc voilà le thème de la pleine lune.
Au moment où va se former la pleine lune, nous aurons l'ascendant en Sagittaire. Le Sagittaire nous donne toujours un but, une direction. Il nous permet de nous ouvrir à de nouveaux horizons et d'avancer sur de nouvelles directions, sur du neuf, de créer du neuf avec du neuf et pas avec de l'ancien. On a tourné des pages importantes. Le mois d'avril était dense, le mois d'avril était difficile. Il y avait la rétrogradation de Mercure, un T carré qui était compliqué. On a rejoué des scénarios qui n'étaient pas simples, mais c'était pour une libération. Il y a eu un carré aussi entre Vénus et Saturne avec la conjonction de Chiron, donc en vue d'une guérison éventuellement pour se libérer, tourner la page, laisser partir ce chagrin d'amour, avancer vers une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, de nouvelles promesses. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans ces énergies-là avec la pleine lune, qui est toujours un moment fort où on accepte de lâcher prise, de laisser aller et de travailler avec son énergie féminine et plus son énergie masculine. C'est quoi l'énergie féminine? C'est l'énergie qui est cyclique, qui accepte que tout peut prendre vie, recommencer. C'est l'énergie de renouvellement, c'est l'énergie que nous portons en nous naturellement, nous les femmes, parce que c'est tout un cycle de mort et de renaissance que nous vivons chaque mois avec nos règles, avec la lune. C'est accepter finalement de fonctionner dans des hauts et des bas et pas forcément de façon linéaire, avec des humeurs qui peuvent varier, d'où les phases lunaires et qui varient en fonction des phases lunaires, et travailler avec l'énergie de ces phases lunaires, avec les moments optimaux pour faire ceci ou cela, créer, se libérer, lâcher prise. Et donc là, dès la pleine lune, l'énergie est optimale pour reconnecter sa douceur, son féminin, travailler sa sensualité, lâcher ce qui ne nous appartient plus, ce avec quoi on ne peut plus créer, rendre à la terre ce qui appartient à la terre pour qu'elle le fertilise autrement. Hein, c'est dans le cycle de croissance de la plante. À la pleine lune, elle s'épanouit et puis après, elle va refermer et rendre ses pistils à la terre pour offrir de nouvelles pousses. Et donc, c'est accepter finalement que tout se transforme et tout est en constante évolution. C'est travailler avec une énergie, qu'on soit homme ou femme, qui est aussi en nous, que l'on a, qui est naturellement la nôtre et qui existe en nous si on est un homme, si on est une femme, qui est naturellement la nôtre. C'est reconnecter avec ce que l'on est. Tout ça dans une petite graine que l'on a plantée en taureau, donc en lien avec notre féminité, notre douceur, notre sensualité, notre goût des jolies choses, notre appétit de la vie et notre conscience par rapport à Gaïa. Il y a tout ce travail qui continue de conscience écologique, de conscience citoyenne, de conscience de citoyen et d'habitant de la Terre qui est très important. Donc il y a beaucoup de choses à lâcher, laisser vider ses placards, les remplir de meilleures choses pour se nourrir autrement, se nourrir amoureusement et affectivement autrement. Et tout ça, c'est un travail qui se met en place avec cette pleine lune. On a toujours une conjonction entre Mercure, la pensée, le mental, les idées, et Uranus, donc les idées qui viennent du système Eureka, les idées qui nous arrivent le matin quand on se lève, les idées qui nous sont transmises par un canal magique, par notre petit ange gardien qui nous souffle une voix et qui nous disent voilà la direction, là où tu dois aller. Et comme on a cet ascendant Sagittaire et que surtout cette conjonction est au trigone de Saturne, donc là on a la conjonction, elle forme un beau trigone à Saturne, un trigone exact en plus, et bien en fait ces idées se concrétisent. Se met en place dans le ciel un aspect très important de 2017. Il se met en place avec cette pleine lune. C'est l'aspect de trigone entre Saturne et Uranus. J'en ai longuement parlé dans ma vidéo de présentation des énergies pour les 12 signes du zodiaque pour l'année 2017. Uranus, la nouveauté, le changement, le renouveau qui se pérennise, qui se concrétise, qui a une visée, un but, un objectif qui devient concret. Et là, donc en fait, toutes mes idées, toutes mes intentions, toutes les connexions nouvelles que je fais, en fait, elles ont un but, une visée. C'est voilà,
ça devient tangible, palpable. C'est un excellent aspect qui se met en place maintenant et qui donc vient enrichir en fait l'année 2017 de cette saveur positive. Un trigone, c'est quand même un aspect de facilité. Et un trigone entre les valeurs anciennes qui sont symbolisées par Saturne et les valeurs nouvelles, ça veut dire que finalement l'ancien et le neuf font bonne alliance pour créer du neuf, et qu'on va créer du neuf avec du neuf et certainement pas avec de l'ancien, parce que ça ne fonctionne pas. Ce qui est dépassé est dépassé. Et ça a peut-être fonctionné pour votre grand-mère, pour votre arrière-grand-mère, pour votre mère, pour votre père, pour vos descendants, mais est-ce que c'est obligé d'être pour vous? Construisez du neuf avec du neuf. Voilà le message de cette pleine lune. On a aussi un aspect très intéressant et plutôt sympathique qui est en train de se former entre Vénus, l'amoureuse, qui est en bélier et qui se relie à Mars, l'amoureux, l'amant. Donc là, possibilité, au travers d'un sextile qui est une jolie rencontre, eh bien d'harmoniser le masculin, le féminin, de travailler son couple, d'aller vers une rencontre amoureuse. Ça pétille. Il y a des jolies choses qui se mettent en place dans l'échange, dans le lien couplé, dans l'homme, la femme. C'est des très jolis moments pour les amoureux, pour les amants. Et voilà. Il y a vraiment de belles ondes printanières là qui arrivent. On va vraiment ressentir enfin les énergies du mois de mai. Un autre aspect important dont on peut parler, c'est la présence, l'entrée du nœud nord en Lion. Alors, le nœud nord en Lion, c'est quoi? Le nœud nord, déjà, c'est sur le plan karmique, les buts que l'on travaille, les objectifs, là où on a une mission d'âme, là où notre âme va s'investir pour grandir, pour évoluer. Parce que c'est un petit peu quelque chose voilà, on s'est dit, bon ben là, il faut que je bosse ce truc-là. Et donc, de façon collective, on est tous des missionnaires, c'est notre mission collective. Nous sommes habitants de cette terre en ce moment, donc les passages des nœuds, en fait, nous rappellent à nos différentes missions sur notre temps de vie. Et là, la mission actuelle, pour vous qui m'écoutez, vous êtes branchés sur vos missions de vie, sur ce chemin spirituel que vous avez emprunté, et bien là, c'est travailler le cœur. C'est travailler l'ouverture du cœur, c'est travailler la générosité, c'est travailler ce que je suis, oser être moi, ne pas avoir peur du ridicule. Quel est le regard? Quel est le regard que je porte sur moi-même? Quel est mon miroir? Est-ce que c'est l'autre qui est mon miroir? Un miroir bienveillant, miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle, dis-moi qui est le plus beau. Et en fait, finalement, qui est mon miroir? Et dans ce miroir, qui je vois et qui j'autorise? Comment je m'autorise à rayonner? Comment je m'autorise à me mettre en scène dans ce jeu de la vie? Qu'est-ce que je donne aux autres? Comment je m'autorise à briller? Est-ce que finalement j'ai un terrain parasitaire et je laisse finalement j'accorde mon soleil à des gens qui me parasitent, qui me polluent? Donc dans ce cas, ça veut dire que je n'ai vraiment pas accès à ma valeur, à qui je suis, et donc j'ai pas un miroir positif. Est-ce que je dépends de l'autre pour avoir le droit d'exister? Et finalement, est-ce que je ne peux pas m'autoriser, m'accorder ce droit d'exister? C'est tout le travail qui débute là, avec cette pleine lune, une pleine lune d'amour encore une fois, donc d'avoir un regard positif et d'apprendre à nous aimer tels que nous sommes, d'amour inconditionnel envers nous-mêmes, qui demande à être travaillé et qui débute. Le nœud nord, il faut le savoir, il va rester pendant un an et demi en Lion. Donc l'axe des nœuds est en train de quitter en fait l'axe Vierge-Poisson pour entrer dans l'axe Verseau-Lion. Donc c'est aller vers sa créativité, son originalité, ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Qu'est-ce que j'avais noté? C'est une invitation à être soi, à ne pas laisser l'autre être notre miroir, à travailler sur nos blessures narcissiques, sur nos blessures de rejet. Parce que si on est dans une blessure de rejet, on est sur une fausse valeur de son existence, une fausse valeur de soi, une fausse valeur de ce que l'on crée. Si on s'empêche d'être nous-mêmes, on se déconnecte de toute forme de création authentique. Tout est faux.
tout est bling bling. Rien n'est juste, rien n'est ancré, tout manque de respiration, tout manque de saveur. On fait parce qu'il faut par rapport à des injonctions, parce qu'on a l'impression qu'il y a un regard en permanence qui nous surveille. On n'est pas libre, on ne vit pas pleinement, on est spectateur de sa vie. Enfin voilà, il y a vraiment tout un jeu de miroir qui n'est pas agréable à vivre. Puis on se complique la vie. Alors que si on est sur une vraie valeur de soi, une vraie valeur de son existence, on a des vrais désirs, des vrais besoins, on accède au plaisir, au vrai plaisir, à de vraies créations. La vie devient joie, la vie devient théâtre. Et c'est ça le lion. Le lion, c'est la mise en scène, c'est la phase de création, c'est être libre d'être qui je suis et jouer tous les personnages que j'ai envie de jouer et incarner ces personnages, mais des personnages vrais. En fait, voilà, pas, pas un être fictif qui est basé sur des peurs, sur des problèmes, des manques de reconnaissance. Tout ça, c'est l'invitation du nœud nord en Lion. Donc c'est un gros chantier qui commence, mais c'est un merveilleux cadeau de la vie, de l'univers. Et on va travailler ensemble à tout ça, parce que c'est là que se trouve en fait, entre autres, enfin là, il y a plein de chemins qui mènent à la lumière, à l'illumination, mais voilà, c'est une voie de guérison importante, toujours dans l'énergie de l'amour inconditionnel. L'axe de la pleine lune, lune en scorpion, soleil en taureau, est un axe spiritualité, matière, dépossession, possession. La lune en taureau, la lune en scorpion, pardon, elle est dépossédée, désintéressée. Et le soleil en taureau, il est fixe, il ne veut rien changer, il a tendance à voilà, s'approprier. Donc c'est accepter de lâcher aussi certaines possessions. C'est une période importante pour faire le tri dans vos placards, pour vider, vous débarrasser du superflu, ne garder que l'essentiel, ne pas être sur des problématiques d'avoir, libérer la parole, libérer aussi l'énergie du chakra de la gorge pour exprimer des émotions, exprimer des ressentis. Donc il faut s'autoriser, à dire ce qu'on a sur le cœur, libérer des choses quand on se libère, c'est pour soi et ça fait du bien, comme une décharge. Cette lune en scorpion, pleine lune du Vésac, elle est souvent anxiogène. C'est une pleine lune très forte. On peut se sentir mal de jour avant, pendant et après, alors que les énergies sont puissantes. Ça peut donner le tournis. Et ça peut ouvrir beaucoup d'angoisse. Pourquoi? Parce que le scorpion, ce n'est pas une énergie simple à manipuler. Parce que ça nous demande de descendre dans nos ombres. C'est Perséphone qui accepte finalement de redescendre sous terre pendant l'hiver, avant de revenir à la lumière. Et quand elle revient à la lumière, elle a un éclat différent, elle est plus authentique, plus vraie. Mais ça fait peur d'aller à la rencontre de nos ombres. Ça fait peur d'aller à la rencontre de certaines vérités qu'on n'a pas envie de voir. On est confronté à notre peur de l'inconnu, à notre peur de la mort, à notre peur finalement que tout s'arrête brutalement. Ça réouvre plein de choses et plein d'angoisses liées à la mort, à peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, c'est vraiment passager, mais au moment de la pleine lune, l'émotionnel est fort et il coupe beaucoup de choses, il coupe la raison, il coupe la réflexion, c'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser complètement bloquer par ça. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais très mal, je n'arrivais pas à expliquer pourquoi, et franchement, si je m'étais écoutée, j'aurais été une larve et j'aurais rien fait. Et donc, bien au contraire, je me suis dit, allez, on y va. Je suis allée forcer. Je suis allée chercher quelque chose. Et puis, j'ai travaillé toute la journée. J'ai enregistré toutes les vidéos pour la femme Gémeaux avec Valérie. Donc, c'était une journée intense. Là, je rentre et je continue. Parce que l'énergie est remontée. Et ça y est, je suis avec vous et je suis bien. Et je suis très contente de ne pas m'être trop écoutée et d'avancer. Parce que là, il faut un petit peu utiliser, s'appuyer sur ses forces pour pas être trop émotionnel. Ou alors on se met dans sa bulle, pour respirer. Voilà, protégez-vous. Elle est puissante cette pleine lune.
Elle est positive, mais elle est puissante. Il faut vous protéger. Et ne vous inquiétez pas trop des vilaines histoires que vous allez vous raconter, des somatisations que vous allez faire et des angoisses qui vont remonter et surtout des angoisses morbides. Ne vous inquiétez pas de ça. Soyez dans la vie le plus possible, reconnectez à la vie pour laisser tout ça circuler. Et puis les images, les projections, les catastrophes que vous imaginez, c'est que des projections, c'est que des peurs. Et dites-vous bien une chose, hein, la peur, ça n'empêche pas ce qui doit arriver d'arriver. Hein. Ça, la peur, c'est... Qu'est-ce que j'avais écrit? J'ai écrit une phrase que je trouvais chouette. La peur n'empêche pas, voilà, la peur n'empêche rien en fait. La peur n'empêche pas le destin de faire son œuvre. La peur ne protège pas. L'amour, oui. Alors l'amour a des pouvoirs immenses, hein, mais il ne faut pas utiliser l'amour ou la peur et ces énergies-là comme des protections. Mais il faut mieux vivre l'énergie de l'amour que l'énergie de la peur parce qu'elle est plus créatrice. Elle est créatrice de bien-être, elle est créatrice de tas d'hormones qui font qu'on va beaucoup mieux. Voilà, j'ai travaillé sur l'énergie de l'amour toute la journée et là je peux vous donner de l'amour, en recevoir, partager avec vous et c'est bien plus puissant. Donc, on se met dans sa bulle, on accueille, on se relie à l'amour. On comprend, comprenez bien que 2 jours avant la pleine lune du Vésac, 2 jours après, c'est énorme, c'est fort, et donc c'est pas grave, on laisse tout ça traverser et on se met des petits coups de pied aux fesses, on se botte, on se motive, on s'apitoie pas sur soi, on se chouchoute, mais on n'est pas trop, comment dirais-je, trop dans les petits bobos en fait. Ça non, ça c'est pas bon. Ça va renforcer l'énergie négative. Voilà pour cette jolie pleine lune que j'adore, une pleine lune que je trouve extraordinaire et en plus je suis trop contente de lui faire ma salière du Vésac, ça va être génial. Je vous mettrai des photos. Les cartes, les messages de l'univers, comme toujours, d'une justesse irremplaçable. Et c'est en ça que je sais que quand je prépare mes billets avec vous, j'ai la réponse, quoi. C'est aligné. Ce que j'écris, je me dis voilà, ça veut dire ci, ça veut dire ça, j'y pense. Et puis ensuite, j'allume une bougie et je tire ma carte, mes 2 cartes. Les cartes d'Annie Marquier pour les messages de l'univers et les cartes du tarot des besoins de Violette. Et c'est toujours d'une justesse. C'est génial. Donc c'est la réponse. Et après, je tourne ma vidéo. Alors, je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Plus j'exprime cet amour et plus il revient en abondance. Vous voyez, il y a tout. Il y a l'amour divin, il y a la liberté d'expression qui doit s'exprimer dans toutes nos situations de vie. Et plus on exprime cet amour, plus on ouvre notre cœur, plus il nous revient en abondance. Donc il y a l'énergie d'Uranus, l'énergie du nœud nord en Lion, l'énergie du Vésac, tout est en contenu dans cette carte. Merci Annie Marquier, je vous adore. Merci, merci à Dani qui m'a permis en fait de croiser votre route et au travers de vos livres et voilà, et à vos cartes qui sont un véritable accompagnement pour moi à chaque fois que je les utilise dans mon travail. Je vous remercie du fond du cœur et je fais le vœu de pouvoir vous rencontrer un jour. Ensuite, thérapie émotionnelle. Voilà le tarot des besoins avec ma chère Violette, que j'embrasse tendrement, avec qui je me relie en pensée juste là maintenant. Thérapie émotionnelle, bien oui, si l'émotionnel est trop fort, si l'émotionnel déborde, il faut que ça sorte. Il faut bien comprendre que la thérapie émotionnelle, c'est pour couper le mental, et il faut que ça sorte, ça guérisse. Et c'est des guérisons qui sont subtiles, qui sont quantiques, qui se font par plein de terrains d'expression, mais ça fait du bien. Donc emprunter la voix de l'enfant, libérer des choses, libérer des colères, dessiner, chanter, crier, contacter un thérapeute qui est spécialisé dans les thérapies émotionnelles si vous en avez besoin. On a besoin de guérison sur l'émotionnel, particulièrement de demander aussi à la pleine lune du Vésac, dans son énergie d'amour inconditionnel, de guérir nos blessures émotionnelles qu'on a identifiées et qui sont la source de nos peurs,
de nos anxiétés, de voilà, demander cette guérison. Hein. N'oubliez pas de demander, hein, la pleine lune c'est un moment de guérison, c'est un moment d'attraction très fort. Donc là vous pouvez faire des vœux de guérison. C'est pas les vœux de la nouvelle lune, c'est des vœux pour lâcher, c'est des vœux pour guérir. Hein. À la nouvelle lune on plante une graine, à la pleine lune on redescend. Et donc on lâche. Hein, on renouvelle nos vœux avec une énergie plus douce, plus féminine, plus intuitive et moins guerrière, moins vindicative, même si c'est pas vindicatif, hein, les vœux de la nouvelle lune, mais voilà, on peut se permettre d'être plus dans l'action, dans la conquête, dans un masculin, à la nouvelle lune, à la pleine lune. C'est féminin. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie de cette belle énergie que vous m'envoyez à chaque fois, qui me permet de vous la retourner. C'est un bel échange, un beau partage. Toujours aussi heureuse de partager ces vidéos avec vous. Des retours que je reçois qui sont encourageants, qui sont gratifiants, qui font du bien au cœur, à l'âme, à l'ego, à plein de choses, qui me permettent d'évoluer, de m'améliorer et qui j'espère continue de vous guider, de vous apporter des réponses, des clés pour avancer sur votre chemin. C'est un grand moment de partage. Un petit message pour ceux et celles qui souhaitent participer au groupe Abondance Lunaire. On a eu beaucoup de demandes d'adhésion et on a souhaité vérifier chacune de vos demandes d'adhésion pour nous assurer que vous faisiez bien partie du groupe et que vous suiviez bien le programme et que vous étiez procuré le PDF et que vous aviez accès aux vidéos. Donc ce groupe est uniquement réservé à ceux et à celles qui suivent le programme d'abondance lunaire, qui travaillent en ce moment avec les énergies des 12 phases lunaires, avec les vidéos que l'on poste avec Valérie, qu'on a mis en ligne et qui sont uniquement accessibles quand on a le PDF. C'est des transmissions sacrées qui ne peuvent pas être partagées comme ça avec tout le monde. Et ne serait-ce que pour le respect de ceux qui font ce travail et qui vivent et qui vibrent de ces échanges, c'est un véritable groupe de soutien et d'entraide, on ne peut pas accueillir tout le monde. Par contre, on a eu des demandes qu'on n'a pas pu valider parce que Natacha, qui s'occupe de l'acceptation de vos adhésions, ne reçoit pas de réponse. Donc ce n'est pas moi je n'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai demandé de l'aide. Donc Natacha est une fée lunaire extraordinaire qui répond en fait à vos demandes d'adhésion et qui vous demande de fournir la preuve de vos achats. Donc là, on a supprimé toutes les demandes qui étaient restées sans réponse parce qu'on vous envoyait des messages et vous n'avez pas répondu. Alors peut-être que c'est parce que c'est Natacha, peut-être parce que c'est Mercure qui était rétrograde. Donc je fais cette annonce publique pour clarifier les choses. Pensez à m'envoyer ou envoyer surtout à ma Natacha voilà, une preuve de votre achat, une preuve que vous avez le PDF et que vous suivez le programme. Sinon, on ne pourra pas vous accepter. Et répondez à Natacha en fait pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse vous intégrer au groupe. Et si vous me dites mais c'est qui Natacha, j'ai pas eu de message, allez voir dans vos invitations, dans vos demandes d'invitation, parce que peut-être comme vous n'êtes pas amis avec Natacha, c'est normal, ça doit être dans vos invitations par message. J'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant. Facebook ne propose pas une présélection, donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Si quelqu'un peut me donner le tuyau, je suis preneuse. Voilà, un groupe privé, en fait, il faut que j'accepte à chaque fois, mais moi, j'ai pas le temps de vérifier. Il faudrait que je puisse avoir la preuve qu'il y a un achat et que ça soit plus vite. J'ai pas le temps d'envoyer personnellement un message à chacun. Voilà, il y a eu 80, il y avait plus de 82 demandes en attente et je peux pas, j'ai pas le temps. Je préfère avoir le temps de vous envoyer de m'occuper de créer, d'imaginer, de faire des vidéos. Voilà, ça c'était pour le petit message pour le groupe Abondance Lunaire. Mais venez nous rejoindre ceux qui n'y êtes pas encore et que voilà, enfin c'est du pur bonheur, c'est une énergie très très forte ce groupe. Voilà, gros bisous, bonne pleine lune du Vésac. N'oubliez pas de prier pour la paix sur terre, à l'intérieur de vous. Voilà, pour la paix. Je vous embrasse.